Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est le sénateur or Senator Cletus, aka Ejawi Moses. You're welcome on the platform. Quand Monsieur Cyril Toulou, le conseiller technique numéro 2 ou numéro 1, peu importe les amis, au ministère de Sport et l'Éducation physique, déclare sur les antennes de RSI, une radio basée ici à Douala, Radio Sport Info, que le ministère des Sports n'a jamais voulu ou souhaité se substituer à la fédération. Vous pensez qu'il est sérieux dans ce genre de déclarations? Parce que le problème, ce n'est pas les discours que les gens font. C'est ce qui suit après les discours. C'est-à-dire que si vous dites des choses et que vous faites le contraire, on peut comprendre. Mais si vous dites autre chose, ou vous dites quelque chose et vous faites exactement ce que vous avez dit, ce dont vous avez dit, on comprend que vous étiez sérieux. Mais on suit l'actualité footballistique au Cameroun. Depuis 5 mois que ce conflit a commencé, ça commence par le fait qu'ils ont refusé de renouveler le contrat de Rigobert Song. Et après, le ministre de Sport et l'Éducation physique a voulu transformer son ministère en ministère de football ou des Lions indomptables. Où on pensait que ce n'était que les Lions indomptables qui existaient. Alors qu'on a des autres équipes nationales de football, les amis. Le ministre sait lui-même que, parce que lui, il est agrégé en droit, Narcisse Mouel Kombi, il ne peut pas ignorer qu'il y a un cadre juridique quand on parle de football au Cameroun. Il ne peut pas ignorer qu'il y a un décret 2014 qui existe. Il ne peut pas ignorer qu'il y a une convention entre le MINSEP et la FECAFOOT qui existe. Et cette convention, ils vont devoir revoir et peut-être déchirer cette convention parce que ça ne sert absolument à rien. Il y a déjà un décret. Vous pensez que le Premier ministre, en rappelant les prérogatives, les job descriptions de ministre et en lui rappelant à l'ordre que si la FECAFOOT dit qu'à Garoua, vous allez aller jouer à Garoua, vous pensez que c'est parce que quoi? Parce que son chef, qui est le Premier ministre, a compris que, mais attends, on est en train d'aller où là? On est en train d'aller où là? C'est le désordre. On est en train d'aller, c'est-à-dire que les gens sont en train d'organiser le désordre alors qu'il y a un cadre juridique. Lui-même, Joseph John Bouté, est juriste. Et là, comme ils ont allé trop loin, fait beaucoup d'erreurs, parce que ce n'est pas dans leur compétence d'organiser les matchs de football, ils étaient obligés de réfléchir parce que là, c'était quand même compliqué. Très, très compliqué. Les inspecteurs de la CAF sont là, on est en train de regarder les stades, on est en train de faire ceci. Donc, tout cela concourt, c'est-à-dire que tout cela les a mis la pression, je pense, humblement, les amis, que ça les a mis la pression pour les gars, on se sont dit, hey, si on ne fait pas attention, le truc, il peut nous prendre. Du coup, il faut lâcher prise. Et la sortie de la FECAFOOT est à applaudir. Après le communiqué conjoint signé par Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, et Narcisse Mouel Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, la FECAFOOT, à travers son président, a réuni son comité exécutif pour valider le réaménagement du staff technique des Lions indomptables. C'est comme ça. C'est être légaliste, les amis. Maintenant, Cyril Toulou, quand tu viens nous dire que le ministère ou le ministre n'a jamais voulu se substituer, tous les faits que je viens de relater là, c'est quoi? La FECAFOOT loue l'hôtel à Douala, vous louez à Yaoundé. Commençons même par le début. La FECAFOOT part à l'hôtel Hilton pour payer les chambres. On refuse ce que vous avez déjà payé. En tant que qui? En tant que quoi? Ils ont confisqué les joueurs. On a vu tout ce qui s'est passé. En Angola, la FECAFOOT vous a montré qu'ils avaient trop d'avance sur vous. L'hôtel avait été loué et il n'y avait pas la chambre pour les indésirables. Vous avez manigancé les choses et certains ont dormi même avec certains joueurs. Mangé même la nourriture de certains joueurs. Et vous rentrez à Yaoundé, vous voulez essayer de corriger cela en disant, OK, contre la Namibie, on va jouer à Yaoundé parce qu'on contrôle tout. L'Afrique, vous louez l'hôtel à Douala et tout, vous louez à Garoua. Le Premier ministre vous rappelle à l'ordre, vous allez jouer à Garoua. Quelle humiliation. Après, vous allez à Kampala, continuer avec le même désordre. Et vous venez déclarer que le ministre n'a jamais souhaité se substituer à la fédération. Ce n'est pas vrai. Monsieur Toulou, ce n'est pas du tout vrai.
Tout ce que vous avez fait, c'est le contraire de ce que vous venez de dire. Vous avez voulu organiser les matchs. Vous vous êtes substitué à la FECAFOOT à un moment donné, mais la FECAFOOT vous a rappelé que elle est la seule interlocutrice de la FIFA et la CAF. Et on vous a montré à travers, elle vous a montré cela, la FECAFOOT, à travers la fiche technique. Et là, vous êtes allé d'humiliation à humiliation. Quand vous décidez donc de lâcher prise parce que ça vous a dépassé ces guerres-là, vous avez les longs bras, la FECAFOOT aussi, il y a des gens qui ont les longs bras, ça rend le truc très compliqué à gérer. Vous n'avez dit que le ministre ou le ministère n'a jamais souhaité se substituer à la fédération. Ce n'est pas vrai. C'est faux et archi faux. Thank you, friends, and bye-bye.